Ok, petit test micro. Est-ce que c'est bon? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je filme l'intro en forêt. Il fait super beau, c'est trop bien. J'adore la Suisse. Aujourd'hui, on va parler souplesse de dos et assouplissement. J'ai créé une routine d'environ entre 12 et 15 minutes. Donc c'est assez rapide, ça peut vraiment rentrer dans vos habitudes quotidiennes. Donc cette routine, elle est conçue pour travailler soit la souplesse en fin d'entraînement par exemple, si vous avez le désir de développer votre souplesse de dos, ou elle peut être utilisée pour échauffer le dos pour des activités qui vont demander de la souplesse de dos, mais pas de la contorsion. Comme je vous l'ai dit, c'est une routine qui est hyper rapide. En 12-15 minutes, on n'est pas prêt, le corps n'est pas prêt à travailler de la contorsion. Donc n'allez pas chercher votre maximum de souplesse ou travailler des nouvelles figures avec seulement 12-15 minutes d'échauffement. Ça peut pas marcher, c'est juste dangereux, vous allez vous blesser. Alors comme pour ma dernière vidéo, les exercices présentés ils vont être de 3 différents types. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on va d'abord faire quelques exercices de réveil articulaire pour réveiller la colonne et pas choquer les muscles. Ensuite, on va passer à la partie plutôt musculation. C'est des exercices qui sont faits pour renforcer les muscles dans l'étirement. Et une fois que c'est fait, là, on va pouvoir passer aux étirements un peu plus profonds. Pour le premier exercice, on vient se mettre au sol à quatre pattes. Et vraiment lentement, en prenant son temps, on va venir faire le dos rond et le dos creux. Pendant cet exercice, c'est vraiment important d'essayer de se relaxer au maximum, de se détendre et de prendre des grandes inspirations et expirations pour vraiment venir oxygéner tout le corps. Comme vous le voyez, les répétitions elles sont vraiment lentes pour vraiment donner le temps à vos muscles et à vos articulations de se réveiller correctement pour ne pas se blesser. L'exercice suivant, il ressemble beaucoup, mais cette fois on va venir faire des grands cercles avec la colonne vertébrale pour venir passer du dos rond au dos creux. Pour le prochain exercice, on reste encore au sol. Cette fois, on va venir tendre les mains devant et essayer de venir coller la poitrine au sol. Cet exercice, il va vraiment aider à venir ouvrir le haut du dos ainsi que les épaules.
On va ensuite venir se mettre en position cobra et on va venir faire des vagues en développant, en déroulant la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Puis on va rester en haut et tenir la position en essayant de repousser les épaules et de donner de l'espace entre le cou et les épaules. On passe maintenant aux exercices plutôt type renforcement musculaire. Pour le prochain exercice, on reste en position cobra, mais cette fois, on va venir lever le bras pour activer aussi les épaules. Puis, on vient, en même temps que lever le bras, plier la jambe opposée et mettre la tête en arrière. Puis, on refait la même chose avec l'autre bras. Et on ajoute l'autre jambe. Après cela, soit vous allez venir attraper votre pied et tenir avec les deux mains, soit essayez de rapprocher le plus possible le pied de votre tête. Puis on répète de l'autre côté. On va ensuite venir se mettre dans la position du sphinx et l'exercice ressemble un peu. On va venir lever le bras et la jambe opposée, mais cette fois la jambe est tendue. Et on répète de l'autre côté.
Pour le prochain exercice, on vient se remettre à quatre pattes, puis on va faire des battements avec la jambe en tirant la tête vers l'arrière. Puis on répète de l'autre côté. On vient maintenant se remettre debout et on va venir faire des descentes en pont. Pour les personnes moins avancées, vous pouvez le faire contre un mur. Ce qui va être important dans les descentes en pont, c'est de commencer par la tête, puis par le milieu du dos, puis par les hanches. Et lorsque vous allez revenir, il est important de faire une rétroversion du bassin et de redonner une posture neutre à la colonne. Pour ce dernier exercice qui va être de l'approfondissement de la souplesse, on aura besoin d'un élastique ou d'un partenaire. Pour la vidéo donc j'ai pris un élastique qu'on va venir mettre sur les chevilles. Et dans cet exercice, vous pouvez avoir vos épaules dans différentes positions. Plus vous allez tendre les bras, plus cela va étirer les épaules. Et voilà, cette routine souplesse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce que je vous conseille vivement après une séance d'assouplissement, d'étirement du dos, c'est de faire des abdos profonds. Ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. C'est hyper important pour votre maintien et votre posture. Ça va venir protéger votre colonne vertébrale.